Bon, chers amis, Shavua Tov, Besorot Tovot, les rois, numéro 2, chapitre 9 dans notre série enregistrée. On va, si Dieu veut, terminer demain. Tous les rois. Bon, ça tombe bien parce qu'ici en Israël, on est 2 jours avant le dit Tevet. C'est un jeûne sur le siège qui était sur Jérusalem dans le premier temple, avant de le détruire. Et on arrive, parce que nous sommes à la fin des rois. Israël, c'est déjà fini. Hein. Ils ont été exilés il y a quelques dizaines d'années avant. On avait vu le roi Hiskiaou, que Sancheriv, le roi babylonien, il voulait détruire Jérusalem. Du coup, il a fait marche arrière. Entre-temps, Hiskiaou, il est décédé. Après, c'était Ménaché qui a repris la relève. Alors lui, c'est le roi le plus long, 55 ans, le roi tunisien, mais qu'il a fait tout ce qui est idolâtre, sorcellerie, marabout, Molek. Il a brûlé ses enfants. Et on avait vu tout ça. Et il y avait à ce moment-là le prophète, vous vous rappelez, Ishayahu. Et Hulda. Vous vous rappelez de Hulda ou pas? Ils étaient voir la femme. Et elle avait dit aussi, parce qu'il ne voulait pas voir Ishayahu, parce que c'est un homme, il a dit il va nous souhaiter que du mal. Mais Hulda aussi, elle a dit c'est fini. Voilà. Par contre, ce roi-là qui a repris la relève, et voilà où on est. Hein. Après Ménaché, bon, il y avait son fils Amon, 2 ans, il a été tué. Et après, c'était Yoshiahu, qui était un très bon roi. Il a tout nettoyé. Il voulait refaire des travaux dans le temple. Vous vous rappelez ou pas? Et c'est là où ils ont trouvé un Sefer Torah qui était caché dans les pierres. Vous vous rappelez de ça ou pas? Et ils l'ont ouvert et c'était dans la paracha de Kitavo avec toutes les malédictions et tout. Et on a vu à la fin de chapitre 22 que ça y est, la goutte, elle a débordé le vase, comme ça, vous m'avez dit. Et ça a été décidé, confirmé par le prophète Jésaïe, Jérémie, qu'on va le retrouver, et Hulda. Voilà, c'était les 3 prophètes qui ils étaient à la fin du premier temple et ils ont annoncé que c'est fini. Par contre, Dieu il a dit pour le roi Yoshiahu, ça va encore. Hein. Tu ne vas pas voir la catastrophe. Ça a été repoussé et voilà. On avait déjà démarré le chapitre 23, mais on le reprend. Alors là, vous vous rappelez que le roi il décide de rassembler tout le peuple et de les annoncer que ça va mal et il faut faire tchouva. ויעל המלך בית אדוני וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו הכהנים הנביאים וכל העם למקטול ועד גדול ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית אדוני. Je suis dans le chapitre 23, hein? Et là, il va rassembler tout le peuple et il va leur lire justement ce passage des malédictions. ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית לפני אדוני ללכת אחר אדוני ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה. ויעמוד כל העם בברית. Tout le peuple l'a accepté de se renforcer dans la Torah. ויצב המלך את חלקיהו הכהן הגדול ואת כהני המשנה ואת שומרי אסף להוציא מהיכל אדוני את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים וישרפם מחוץ לירושלים בשדמות Kidron, Venassa et Afaram, Beth-El. Il a décidé de faire un ménage, nettoyage de tout ce qui a servi à l'idolâtrie, le brûler. Veishbit et Akramim, il a éliminé les prêtres de l'idolâtrie. Shanat nom al Yehuda, Vayakter Babamot, Bare Yehuda, Omesibe, Yerushalayim, Vetam Katrim, la Baal, Vela Shemesh, la Reach, la Mazalot, le Chol Tseva Shamaim, les astrologues, tout cela qui. Il servivait le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, tous les stars, et il les a enlevés. Vous vous rappelez qu'il y avait un statut dans le temple qu'il avait mis son grand-père Ménaché. Oh, il a envoyé. Et il a brûlé le statut et il a pris la poussière comme Moshe l'avait fait à l'époque avec le veau d'or, bravo, et
il avait mis sur les tombes des prêtres d'idolâtrie. Les salles où les femmes, ils faisaient des tissus pour l'idolâtrie. Oh, il a tout cassé. Il a fait un ménage de Geva jusqu'à Beersheva, sud, nord. Tout ça, c'est le roi Yoshiaou, hein, pour essayer de rattraper quand même, parce qu'on l'a annoncé que c'est fini. Jérusalem va tomber. Neuvième verset. Il a purifié tous les Kohen avec la vache rouge, sûrement, et il les a interdits de rentrer impurs dans le temple. Yud. Il a détruit tout l'endroit de la cérémonie de Molech où les gens brûlaient leurs enfants. On avait vu que ça se trouve juste en bas de le mont Sion, à côté de la tombe du roi David. Dès que tu descends, c'est marqué Gei Ben Hinnom. Il a tout cassé. Après, il est passé à les chevaux, les carrosses. Vayashbet et Assusim. Shernatnu Malchei Yehuda la Shemesh Mibo Bet Adonai Lishkat Netan Melech Hasaris Asher Baparvarim Bet Markevot Hashemesh Sarav Baesh. Que ce sera les cheveux, que ce sera les carrosses, tout ce qui a été utilisé pour l'idolâtrie, finito. Yudbet, ואת המזבחות אשר על הגג על יד החז אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה. Tout ce qu'il a fait son grand-père et tous ses arrière-grands-pères, toute l'idolâtrie בשתי חצרות בית אדוני, נתן המלך וירוץ משם והשליך את עפרם אל נחל קדרון. Il les a brûlés et il a jeté la poussière dans le fleuve qui passait à Jérusalem, dehors de Jérusalem. ואת הבמות אשר על פני ירושלים אשר מימין להר המשחית, אשר בנה שלמה מלך ישראל לעשתור את שיקוץ צידונים, ולכמוש שיקוץ מואב, ולמלקום תועבת בני עמון, טימא המלך. Vous vous rappelez de cette phrase? Et même ce que son arrière-arrière-grand-père, le roi Salomon, il avait construit pour les nations non juifs qui étaient là, les employés, hein. Ils avaient des hop, ça aussi, ça a été tout brûlé. ושיבר את המצבות, ויכרות את העשירים, וימלא את מקומם עצמות אדם. Et il a tout jeté dans le cimetière des idolâtres. On était arrivé là, chers amis. וגם את המזבח אשר בבית-אל, הבמה אשר עשה ירבעם בן נבט, אשר החטיא את ישראל, גם את המזבח ההוא, ואת הבמה נתץ, וישרוף את הבמה הדק לעפר ושרף אשרה. Il n'a pas arrêté qu'à Jérusalem, hein. Il est parti même détruire ce qu'il avait fait le premier roi d'Israël. Vous vous rappelez? Yerovam Ben Avat, il avait fait 2 temples d'idolâtrie. Un, on appelait ça Tel Aviv, à Gushdan, et un à Shomron, à Bethel. Et il les a détruits, ceux-là aussi, malgré qu'il n'y avait plus de gens qui habitaient là-bas, hein. ויופן יאשיהו וירא את הקברים אשר שם בהר, וישלח ויקח את העצמות מן הקברים. Il a déterré les os de toutes les idolâtres et il les a brûlés. מן הקברים וישרוף על המזבח ויטמאו כדבר אדוני, אשר קרא איש האלוהים, אשר קרא את הדברים האלה. Voilà, on s'est arrêté le dernier cours. Et on arrive à un épisode incroyable. Il voit dans le cimetière un tombe, cassé comme tout le monde, mais il voit un tombe fleuri. Avec des fleurs comme ça, il dit Rashi, Bessamim, des myrtes et tout. Et Vayomer, c'est quoi ça, cette tombe-là au milieu de cimetière qui est tout cassé? Il y a une tombe, on dirait un jardin de paradis. C'est quoi ça? Vayomru elav anshe ha'ir, hakever ish ha'elohim, asher ba miYehuda, vayikra et hadevarim ha'ele, asher asita ala mizbeach Bet-El. On le raconte qu'il y avait un prophète qu'il a été mangé par un lion, là, je ne sais pas quoi, vous ne vous rappelez pas de ce prophète qu'il est venu faire une prophétie et il a été tué. C'est quelqu'un de sage. ויאמר הניחו לו, איש אל ינע עצמותיו, וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא, אשר בא משומרון. En tous les cas, il a dit, laissez cette tombe ici, parce que c'était quelqu'un de kadosh, donc on va le respecter. Je ne me rappelle pas s'il y avait son nom à l'époque. Non, Isha Elohim, on l'a appelé. Bon, Vegam.
Et kol bate abamot asher be'are Shomron, sherasu malchei Israël achis, et Sir Yoshiaou, vayas lahem kechol ha'ma'asim asher asa bebet El. Et après, il continue le ménage dans le Samarie maintenant. Shomron, c'était la capitale de Israël, vous vous rappelez? Pas de Juda. Il a tout nettoyé, vayisbach et kol kohanei abamot asher sham ala mizbachot, vayisrof et atzmot adam alehem, vayashov Yerushalayim. Et là-bas aussi, il a déterré tous les tombes des prêtres d'idolâtres dans tout Israël, hein, pratiquement. Il les a déterrés, il les a tous brûlés. Bref, il a fait un ménage sur tout Israël, zéro trace d'idolâtrie. Et il revient à Jérusalem. Vayetzav hamelech et kol ha'am lemor, asu Pesach l'Adonai. Elohechem kakatuv al sefer haberit hazeh. Les amis, on va faire un Pessah du jamais vu, inoubliable. Ça me rappelle mon Pessah l'année dernière, inoubliable. Non, je dis même le monsieur, après tout ce qui s'est passé, il a dit, vous avez bien vu que dans la publicité, c'était marqué inoubliable. Lo na'asa ka'Pesach hazeh, mimei hashoftim asher shaftu et Israël. Vechol yemei malchei Israël au malchei Yehuda. Un Pessah du jamais vu depuis les peuples des juges et des premiers rois. Ah, et Sirachi remonte depuis le prophète Samuel, quoi. Pratiquement. Ça veut dire tous les peuples qui sont restés, ils étaient là, quoi. Ils ont fait un beau Pessah. Vous vous rappelez le Pessah que nous on a fait aussi il y a 3 ans, là, au début du Covid. Il était beau ce Pessah, inoubliable, chacun chez soi. Ah, ouais. Pas pouvoir sortir de la maison. On n'avait pas le droit d'aller, les synagogues étaient fermées dans le premier. Tout était fermé. Où tu l'as fait? Je ne me rappelle pas, mais je sais que je n'ai jamais fait un Pessah. Ah bon, non, moi je me rappelle qu'on avait un Pessah qu'avec les enfants. Ouais. Je ne vais jamais oublier que même la veille, j'ai prié à la maison. C'était tout fermé. Tout. Et je me rappelle le lendemain, je suis sorti, on dirait que j'étais le seul dans la rue, j'ai cherché un office. Tous les synagogues étaient fermées. J'ai trouvé dans un jardin de quelqu'un pirate. Pirate, ça veut dire même là, j'étais dehors. Tout le monde était méfiant. Vous vous rappelez pas de ça? Ouais. Si, ils ont installé un truc, une caméra. Ils regardaient qui est arrivé. Celui-là, on ne le connaît pas, on ne l'apprend pas. Celui-là, on le connaît, Ah bon, la synagogue? On pourrait les guédis, alors. Donc, ils pouvaient... Incroyable cette période. C'est honteux, cette histoire. Ça pour rien, en fait, maintenant. Ouais. C'est vrai. Quand tu regardes au fond, c'est pour rien. Ils parlent, ils disent qu'en Chine, là, il y en a des millions par jour. Hein. Ouais. Moi, je ne sais pas faire un Pessah. Je ne pourrais pas faire. J'aurais pu le faire, mais je ne pourrais pas faire. Je vais le faire avec ma fille. En Chine, oui, ils sont encore en confinement, tout. Non, ils ne sont plus, justement. Ils ne sont plus en confinement. Maintenant, c'est l'anarchie complète qu'il y a. Mais il y en a des pays maintenant, même en Israël, je crois, qui commencent à limiter les Chinois ici. Ils font des tests de Covid. Non, Kippour, on était limité, je crois. C'était sur horaire, réservation et tout. Oui, on n'a pas réservé, mais moi, je me rappelle, c'est à la cuisine au fond. C'est loin des gens. Incroyable. Bon, en tous les cas, on n'est pas les seuls à passer des Pessah inoubliables. Hein. C'est signalé. Hein. C'est le Pessah de la 18e année du roi. Tout était propre, ménage et tout, le temple, tout a été nettoyé. On revient comme si on... Mais c'est trop tard hein, dans la finale. Hein. C'est trop tard. Allez, je regarde la suite. Ah bon. Vegam et ovot, veta ideonim, veta terafim, et les marabouts, et les sorcières, et les giloulim, les statues, vet kol hashikutzim, shirnirou be'eretz Yehuda be'Yerushalayim, tout ce qui a pu exister en Israël, dans toutes les histoires des rois qu'on a racontées. Bi'er Yoshiaou, il a tout brûlé. Les ma'anakim et divrei Torah ketuvim ala sefer, sher matzach Hilkiyahu haKohen, bet Adonai. Tout ça pour réaliser ce qu'ils ont découvert dans le petit Sefer Torah, qu'il était dans les ruines
dans les murs et qu'il était ouvert sur la paracha de Kitavo. Vekamo Loaya Baouraba. Et il n'y avait pas comme ce roi-là, Loaya Lefanav Melech Asher Shav El Adonai Bechol Levavo, Uvchol Nafsho, Uvchol Meodo, Kechol Torat Moshe, Ve'acharav Lokam Kamo. Waouh! Il n'y avait pas un roi comme lui. Alors, c'est la référence de la perfection. Dans les rois d'Israël, c'est Yoshiaou. Ni avant, ni après. C'est quoi le nom en français? Josias. 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 Yoshiaou. Mais, le voilà le mai. 26. Néanmoins, Ach en hébreu, ça fait mal, hein? Loshav Adonai, Mecharon Apo Agadol. Shachara Apo Beyehuda al Kol HaKeasim, Sherich Isom Menashe. C'est trop tard. Ça n'a pas, selon la traduction mot à mot, ça n'a pas calmé la colère d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tout ce qui a été fait avant, surtout avec le roi Ménaché pendant ces 55 ans. Monsieur Allou, Shavua Tov. Shavua Tov, Rosh Shavua Tov, Rav. Ça va? Une bonne année, on a vu, il faut nous souhaiter. Hein. J'ai entendu, tu as le 3 minutes, j'ai entendu. Ah, Khazak, c'est pas le mien. Mais... Kavod. Tu l'as écouté les 3 minutes de ce matin ou pas? Non. Un grand rabbin, il s'appelait le Ohev Israël, Rabbi Avraham Yoshua Eshil, de Apta. Lui, il souhaitait une bonne année. Tout le monde nous regardait comme ça. Il a dit, c'est aujourd'hui où Dieu il se rappelle de le Rosh Hashanah à nous, il compare, tu vois. Il dit, nous, on était tous de bonne heure à la synagogue, on est là, on prie, et les autres, ils sont tous au lit encore. Alors, c'est à partir d'aujourd'hui qu'il dit, waouh, mon fils, le premier-né, il a fait son rôle. Alors, tout ce qui a été bloqué, qui n'est pas arrivé depuis Rosh Hashanah, se débloque aujourd'hui. Voilà la bonne façon de ce rabbin de voir les choses. Donc, chers amis, on est à la fin des rois, chapitre 23, il nous reste 2. Mais on va finir, si Dieu veut, demain. On va garder la grande finale pour demain parce que les rois se terminent avec la siège sur Jérusalem. Mais là, on est dans les 3 derniers rois d'Israël. Et Yoshiaou, qui était roi pendant 31 ans, exemplaire. Et dans la 18e année à lui, il a pu tout nettoyer, tout Israël, de toute idolâtrie. Mais Donc, ça ne suffit pas. Il a fait 33 ans de règne. Ouais. Et 18e, il a été 15 ans, très bien. Alors, c'était bon. Ouais, maintenant, tu me demandes, c'est vrai que c'est une question, quoi. Ça n'a pas marché, là, tu vois. Oui, Maintenant, nous, on est à la fin, mais vous vous rappelez tout ce qu'on a vu quand même, oui, on a exagéré. Quoi. D'accord, mais lui, il n'est pas responsable de tout ça. Quoi. Oui, d'accord, tu as raison. Alors, surtout qu'il a tout nettoyé. Donc alors, je suis obligé de vous lire un peu les commentaires, là. Il y a un commentaire, le Malbim, qui parle comme ça, et il dit « Hagam she'asu tshuva, karaoui » malgré qu'ils ont fait une bonne tshuva. Mais le peuple, voilà, Shavu la'asot averot baseter. Ah, d'accord. Tshuva cinéma. Ah bon? Aïe, 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 c'est dur à lire, ouais. Voilà, c'est ce qui dit que depuis l'époque de Ménaché, le problème qui va parler de cette personne, et il va dire comme ça, que en beauté, Honef Tov, tout est beau et tout, mais ils ont fait de l'adultère et tout en cachette. Ça veut dire qu'ils ont fait un tchouva, une apparence de tchouva. Mais ce n'est pas la faute du roi. Oui, mais le peuple, le roi, il ne va rien se passer à son période à lui. Hein. Il ne permettait pas ça, lui, le roi. Non, il ne permettait pas, mais les gens, ils faisaient en cachette. Donc, voilà, c'est un tchouva du gouvernement, mais pas un tchouva du peuple. En tous les cas, ça, c'est selon le commentaire de Malbim. On termine ce chapitre. Vayomer Adonai, pasuk Avzain, gam et Yehuda asir me'al panai, kasher asiroti et Israël. Pour le même décret, ça va être pour Juda,
comme pour Israël, qui sont tous déjà partis en exil, les autres 10 tribus. On avait calculé ensemble, vous vous rappelez ou pas, selon le tableau, dans l'année 3204, c'était tout Israël qui ont été à l'exil déjà en Babylonie. Et là, la prochaine, elle arrive donc à 3326. 120 ans. 120 ans quand même. Dieu, il a laissé encore, sur ces 120 ans, n'oubliez pas qu'il y a 55 ans de Ménaché. Hein. Et pendant ces 55 ans, C'est éclaté. ouais. C'est marrant parce que Ménaché qui a fait plein de trucs comme ça, il a été tranquille et puis c'est le peuple et Pharaon qui a pris. Ouais. Et même là, regardez la suite. Et lui, il ne va pas subir Non, et Dieu il dit ça, c'est déjà les prophéties de Jérémie et de Jésaïe qu'on va étudier, Ésaïe, que selon Dieu, c'est irrattrapable. Il a décidé de détruire Jérusalem et le temple. Allez trouver toute la suite de ce roi dans les chroniques. Il y a eu un petit accident avec lui à la fin de sa vie. Pasuk Kaftet. Beyamav, ala paro necho melech Mitzrayim al melech Ashur, al nehar perat. Vayelech hamelech Yoshiyahu likrato. Vayemiteu במגידו כראות אותו. וירכיבו עבדיו מת ממגידו, ויביאו ירושלים ויגברו בגבורתו, ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו, וימשכו אותו, וימליכו אותו תחת אביו. Aïe, 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 voilà, je revois ici aussi les autres commentaires qui disaient que à sa période, à la fin de sa vie, donc, il y avait Paro, un des pharaons rois d'Égypte, qui est venu faire une guerre contre le roi babylonien. Rien à voir avec Israël, rien à voir. Mais lui, il est quand même parti. Avec Paro. Et il est parti pour éliminer, parce qu'il a eu peut-être peur que Paro, il va passer en Israël après sa guerre ou avant sa guerre. Donc, il est parti pour combattre avec lui. Il était sûr ici que, comme c'est un roi il a tout nettoyé l'idolâtrie, que Dieu il va l'aider. Et le roi Pharaon, il a assassiné. Hein. Ouais. Et je vois ici pourquoi Lo haya yodea shekol doro ovdei avodat kochavim baseter. Les gens, le peuple, il faisait des péchés en cachette. Lui, il croyait qu'il avait tout nettoyé, mais c'était tellement l'adultère, l'idolâtrie et les meurtres aussi. Hein, les gens étudiaient et tout. C'est ça les 3 péchés qui sont signalés dans le Talmud, comme quoi ils ont fait détruire le temple. Il a fait la guerre contre Paro. Ouais, il voulait faire contre Paro l'handicapé, on l'a appelé celui-là. Paro Necho. Dans tous les cas, il est décédé. Ils l'ont amené, ils l'ont enterré à Jérusalem et ils ont nommé son fils Yehoahaz à sa place. Quel âge il a? Ben Esrim Veshalosh Shana Yehoahaz Bemolcho. Aïe, 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 aïe. Il a 23 ans et il est roi que 3 mois. Pourquoi 3 mois? Hein, vous allez voir sa suite, mais ce qui est pour moi, non, c'est plus choquant. Hein. Vous croyez qu'il a suivi le même chemin que son père? Regardez qu'est-ce qu'il a fait en 3 mois. Shlosha chodashim alach birushalayim, shemimo hamotal bat Irmiyahu milivna. Il était marié avec, donc sa maman, c'était la fille de Jérémie. Non vraiment, Jérémie. Je cherche voir, ouais. En tous les cas, Vayas Ara Bene Adonai Kechol Asher Asu Avotav. Aïe, aïe, aïe.
Et il y a les statues, ils reviennent, l'idolâtrie. Vaya sereu paro necho berivla be'eretz hamat mimeloch birushalayim vaiten onesh ala haaretz mea kikar kesef ve'kikar zahav. Et le roi Pharaon, là, l'handicapé, celui-là qui a tué son père déjà, hein, il a demandé des taxes. Alors, apparemment, selon le Radak, Rabbi David Kimhi, c'est que lui, le fils, il a essayé de se venger contre le Pharaon et il a fait là-bas un coup, mais tout de suite, il a été attrapé par Pharaon et il a demandé beaucoup, beaucoup d'argent et de l'or. Vayamlech Paro necho et Eliakim ben Yoshiaou, tachat Yoshiaou aviv. Donc, il a éliminé ce fils, il a nommé le son frère, Yehoyakim. Ve'et Yoahaz lakach vayavo Mitzrayim vayamot sham. Il l'a amené en Égypte et il est mort là-bas. Ah, alors là, ici aussi, les commentaires, ils disent que déjà, Yehoyakim, c'était le grand. Ça devait être lui le roi. Sauf que le petit frère, Yehoahaz, il est signalé comme un roi qui n'a pas rayonné beaucoup, celui-là, hein, 3 mois. Hein. Il avait pris, je ne vais pas dire par force, c'est marqué qu'il a été nommé par Amaharetz. C'est quoi Amaharetz? Un coup de politique. Il était peut-être proche et tout. Et ils ont mis son frère de côté. Et il a essayé par force de se venger contre Pharaon. Bref, 3 mois, hop, l'épisode est terminé. Et Pharaon, il va nommer son frère. Ben Esrim Vechamesh Shana. Ah, tu vois, il était plus grand que lui en 2 ans. Hein. Yehoyakim Bemolcho. Ve'achat esre Shana Malach Birushalayim. Veshem Imo Zevuda Bat Pedaya Minruma. Sa maman, elle s'appelait. Non, c'est pas la même maman. Hein. Pas la même maman. C'est un demi-frère. Le même papa. Ouais, les deux, ils viennent de Yoshiaou, qui était un roi donc extraordinaire. Mais tu vois bien qu'ils étaient tous mariés avec, je veux dire, plusieurs femmes. Et comment il est, le roi, le plus grand frère? Il est gentil. Non, voilà. Vayam Asara Bene Adonai. Kechol Asher Asu Avotat. La même chose. Ouais. La même chose que son frère. Ça veut dire, des fois, il y avait des pères tzaddik, pas beaucoup. Hein, ça fait mal au cœur de le dire. Hein. Yoshiaou, tu as vu le travail qu'il avait fait? Il s'est investi à fond, il a nettoyé tout Israël, il a tout éliminé l'idolâtrie. Il les a tous appelés, il les a dit on est avant la catastrophe. Et à cette période-là, nous, bientôt, là, on finit le livre dans 2 jours. Si Dieu veut qu'on va démarrer Ésaïe et Jérémie, vous allez voir qu'est-ce qu'il nous a annoncé qui va arriver. Hein. Il parle au mur. Il y avait 3, hein. Jérémie, Ésaïe, Hulda. Jérémie dans les rues, Ésaïe dans les synagogues, Hulda pour les femmes. Ouais, faites chouva vite, on va te détruire, catastrophe. Voilà. Et voilà. On arrive à les 2 derniers chapitres. C'est fini. Comme on dit, finito. Finito les rois. J'ai du mal à le dire. Hein. Demain, c'est la finale. Hein. On va s'arrêter là dans 10 minutes, si Dieu veut. On va faire ce chapitre et on va garder le dernier. Aïe, aïe, aïe. Le dernier, celui-là de demain, c'est le dit Tevet. Hein. Ouais, c'est incroyable. Vous voyez, j'aime bien qu'on voit comment notre étude, attends, c'est quand même à la perfection de terminer Melachim, pile poil, avec le calendrier hébraïque. Chazak. Bon, chez nous, on finit dans 10 minutes, si Dieu veut. Hein. On est dans les rois. Déjà? Pourquoi tu l'as pas... Bah alors quand tu veux le faire traduire. Ah, Chazak, mais aujourd'hui alors? Hein? Tout ça, qu'elle vérifie après la bouteille. Combien de temps on est Les travaux, si tu veux. Non, mais combien de temps on ne peut plus me sortir dehors là? À peu près. Il m'a dit s'en fout des travaux. Ouais, mais alors pourquoi pas le faire là? Ah, pourquoi pas le faire aujourd'hui? Comme ça, il laisse tout normal. Je traduis, je le ramène à l'avocat, tout est bien. Traduit, que tout est OK. Bon, pense à nous, hein. On est.
On est prisonnier là. Non, c'est bien. Non, ça je sais. Mais là, on ne va pas rester. Combien de temps tu crois sans mettre tes pieds là-bas? Ça me fait très froid, tu ne veux pas aller dehors? C'est froid, mais tu ne veux pas aller dehors? Ouais, ouais. Alors, maintenant il fait froid, mais il va faire beau. Hein. Là, moi, c'est fini, non? Les travaux après? Non, il va commencer fin du mois. Ah, Fin janvier. Un mois de travaux, je crois. Un mois, même pas un mois pour le faire. Je sais pas pour le reste, je sais pas. Ah, après, nous aussi, Dieu veut, on reprend la relève aussi. Hein. Il y a deux poteaux électriques, l'électricité, le carrelage. À notre mur et tout, parce que là, au Hachem, tu vois pas les images, si tu as vu. Ah, et la porte. Hein? Et la porte. Ouais, ouais, parce que ça y est, nous, on n'a plus de place là. Hein. Au Hachem. À votre banim hier, on était au Hachem, 50 enfants, plus les parents, il y avait des gens dehors. Je vais te montrer. C'est beau, on fait un quiz hein, tous les samedis soirs. Non, au Hachem. Ouais, mais quand il n'y a plus de place, grâce à Dieu, alors où tu fais avec? Mais qu'est-ce qu'on apprend toujours? On a grandi le Kéli et ça peut se remplir. Au jour d'aujourd'hui, au Hachem, tu viens le Shabbat. Tu te rappelles le Purim dernier qu'on était en terrasse? Ouais, mais ça y est, ce Purim-là. On paraît de ça. Hein. mais Hachem, Pour Purim, c'est bon ou pas bon? C'était trop facile. Pour Purim. Maintenant, on a combien de temps là, il nous reste? Tevet. Shvat Adar, 2 mois. 2 mois, si Dieu veut. 2 mois et demi, ouais. Ouais, si Dieu veut. Et là, on va boire le même vin et tu vas voir comment wow, tout ça va être rempli. Et tu vas dire, Dieu, voilà, c'est vrai, l'année dernière, on s'est engagé et ça vaut la peine, comme on dit en français. Si Dieu veut. Hazak. Bon, tu l'as vu l'autre ou pas encore, là, Youda? Ah, c'est toi qui fais les serrures, là, non? Ah bon, Hazak. Bon, quand tu la vois, alors, là, c'est qui que tu dois voir? Elle s'appelle Corinne, c'est une. Pourquoi? Là, c'est quoi? C'est en hébreu, ça? En français. Ah, toi, tu as fait ton contrat. Je l'ai fait par mon avocat à moi. D'accord. Il me l'a fait en français, il m'a dit que de le traduire. Tu l'amènes après à l'avocat en hébreu. C'est bon. Avec les conditions. Après, moi, je dois faire un contrat de 2 mois à la Beknesset. Moi, je suis garant de tout ce qui est canalisation, tout ça. Et après, vous êtes garant des personnes. Bien sûr. Il y a une assurance. Bien sûr. Hazak. Bon, Bezrat Hashem, essaie de le faire le plus rapide possible, que Dieu te bénisse. Non, mais même avant, déjà là, pour sortir, là. C'est pareil. Ouais, d'accord, non. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on est en vidéo, mais c'est Baou Hachem, c'est pour des. Mechila, monsieur Alous, c'est pour des bonnes choses. Hein. El Pour le Bayar, El développement Bayar. de la synagogue. Bon, on prie pour que ça fait rapide. Merci. Beyamav, chapitre 24. Allez, on voit ce qu'on peut prendre de ça et on laisse la finale pour demain. Beyamav ala Nebuchadnezzar, Nebukadinosaur. Ça y est, il arrive. Melech Bavel. Vayhi lo Yehoyakim Eved Shalosh Shanim. Vayashov Vayimrod Bo. Et voilà, il arrive. Qui c'est ce Nebukadinosaur là? Vous vous rappelez ou pas? Ouais, C'était un des soldats de Sancheriv. Et qu'il est resté, je crois qu'il y avait, selon les Midrash, 5 soldats, il restait sur les 185 000 qui sont morts là, dans l'épidémie. Ceux-là qu'ils ont déjà exilés à l'époque, et ils ont tout nettoyé Israël. Et ils ont fait marche arrière. Et lui, il était là-bas, il a vu le miracle. Entre-temps, il est devenu roi. Et donc, il attrape Yehoyakim et il a fait jurer à Yehoyakim, hein, ne te révolte pas contre moi. Ce qui veut dire tous les ans, il y a des taxes à payer, etc. Mais il a décidé de ne pas le calculer, Yehoyakim, et il s'est révolté. Vaïshalach Adonai bo et gedudei Kasdim, ve'et gedudei Aram, ve'et gedudei Moav, ve'et gedudei Bnei Ammon. Ouah, la guerre de 6 jours, on dirait. 4 nations, il envoie. Il envoie des soldats babyloniens, syriens, jordaniens, Moav, Bnei Ammon, égyptiens, tout. Et ils arrivent vers Jérusalem, les Avido Kidvar Adonai, Asher Diber Bead Avadav Nevi. Tout ce que Dieu il a parlé pendant toutes ces périodes-là des prophètes. Ah, on a parlé des prophètes et il est arrivé Rabbi Binyamin.
אך על פי אדוני הייתה ביהודה להסיר מעל פניו בחטות מנשה ככל אשר עשה. Et même là, c'était encore une alerte, hein, ces 4 nations qui sont venues. C'était pas encore déterminé la date. Il y a toujours une dernière chance, hein, comme nous on dit. On ne peut pas fermer la porte pour la tchouva. On a compris qu'avant, le peuple, il n'était pas bon. Le roi, oui, mais le peuple, non. Là, dernière alerte, au moins que le peuple se réveille, faire tchouva. Non. Vegam damanaki asher shafak. Vaimale et Yerushalayim dam naki. Velo ava Adonai l'isloach. Et chacun, il commençait à tuer. Chaque chose qui n'allait pas. Chaque personne éliminait son voisin. Je ne sais plus si on doit rigoler maintenant quand on lit là. Tu pars pas. Ouais, non, mais je ne veux pas comparer. On était arrivé à un moment où quelqu'un il te passe dans le feu rouge, tu lui dis un mot, il te poignarde. Ouais. Malheureusement, ça s'est passé chez nous ouais. en Israël. Hein. Ouais. Et ça se passe encore. Hein. Mais c'est très grave. Imagine-toi, à l'époque, c'était comme ça. Tu disais un mot, quelqu'un, boum. En France, la moto s'est arrêtée devant, je sais pas si le pris sort avec une hache. Ouais. Avec une hache pour taper le gars qui l'a bouclé. Enfin, ויתר דברי יהויקים וכל אשר עשה. הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה. On va trouver la suite de tout ce qu'il a fait pendant ces 11 ans, ce roi Yehoyakim. Et on termine, Rabotai. Il a régné. Ouais. On va passer au roi, presque le dernier. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. Et il va nommer son fils Yehoyachin. Il a 2 noms, Yechania. Et pas beaucoup lui aussi, 3 mois, hein, ne faites pas beaucoup d'espoir. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת, כל אשר היה למלך מצרים. Et entre-temps, le roi babylonien, il a conquéri l'Égypte. Donc ça y est, tout Israël maintenant, elle est sur l'empire babylonien. Ben 18 שנה יהויכין במולכו, il a 18 ans. ושלושה חודשים מלך בירושלים, 3 mois il était roi. בשם אמו נחושתה, בת אלנתן מירושלים. Vous croyez qu'il était bien, lui, enfin? Non. Vaya astara bene Adonai, kechol asher asa aviv. Et il continue à faire tous les problèmes. Shalom uvracha. Ba'et ha'i, alu avdei Nebuchadnezzar melech Bavel, Yerushalayim, vatavo ha'ir bamatzor. Ça y est, ça commence. Je finis ce chapitre. On va finir un peu plus tôt, là, dans 3 minutes. Et on va garder la finale pour demain. Nebuchadnezzar, il se rapproche. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו ושרה וסריסה, ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. Donc lui, le nouveau roi, là, il est là, roi depuis 3 mois, il essaye d'acheter de pot de vin. 2 minutes, on finit. Il essaie de donner des pots de vin, il sort tout ce qu'il a comme trésor. ויוצא משם את כל אוצרות בית אדוני ואוצרות בית המלך, ויקצץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל בהיכל יהודה. אדוני, אשר דיבר אדוני, tout ce qu'il avait dans les trésors depuis le roi Salomon, il lui dit tiens, s'il te plaît, vous imaginez que le siège, il va commencer demain, le dit Tevet. On finit avec le dit Tevet. Et והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת עם הארץ. Mais le roi Nebuchadnezzar là, il commence, chers amis, 27, 37, on est 12 ans avant que le temple va brûler. Et 12 ans avant déjà, il va prendre les meilleurs de Jérusalem, tous les gens de métier, tous les gens intelligents, et il va les exiler. N'oubliez pas qu'il y a déjà une équipe de juifs en Babylonie. Hein. Et il va laisser que les mdaldal, que les faibles à Jérusalem. Il a pris la maman du roi et le roi, ויגל את יהויכין בבלה, ואת אם המלך, ואת נשי המלך, ואת סריסה, ואת אלי הארץ, הוליך גולה מירושלים בבלה. Ouais, avec tout le monde, Jérémie, on va voir, il est parti, retour. Je termine le chapitre. V'et kol anshe ha'chail shivrat alafim, 7,000. Tout à l'heure, il a dit 10,000. Alors, il y avait 3,000 de Yehuda et 7,000 de Benjamin. Yehuda et Benjamin, c'est les seules tribus qui sont restées. Il a pris les meilleurs d'eux.
החרש, המסגר, אלף, הכל גיבורים עושה המלחמה, ויביאם מלך בבל, גולה בבלה. Il les a amenés tous en Babylonie, et il va nommer le dernier roi d'Israël. וימלך מלך בבל את מתניה, דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. Tzidkiyahu, c'est le dernier roi. Il était roi pendant 11 ans. Il nous reste 11 ans jusqu'à la fin. Et c'était un roi, Ben Esrim Ve'echad Shana Tzidkiyahu Ben Molcho, qui a été nommé par le roi babylonien. Il avait 21 ans. Achat Esri Shana Malach Birushalayim Veshem Imo Hamutal Bat Yirmiyahu Milivna. Il était demi-frère avec Jérémie. Jérémie, le petit-neveu de Jérémie. Vaya Sarah Bene Adonai Kechol Asher Asa Yehoyakim. Lui aussi, le dernier roi. Malgré qu'il a nommé Tzidkiyahu, il a dit fait, il a fait le mauvais. Qui alla Fadonai Aïta Birushalayim ou Beyehuda. Adeshlicho Otam Me'al Panav Vaimrod Tzidkiyahu Bemelech Babel. Et même le dernier roi d'Israël, il s'est révolté contre le roi babylonien. Et donc, demain, dernier chapitre, chapitre 25, on termine l'histoire des rois avec la catastrophe de Ditevet, qu'elle va démarrer demain. Et voilà, Rabotai, on a fini tout le tableau de tous les rois. Demain on va faire un comment on appelle, récapitulatif. Un petit peu, hein, comme ça, le 10e chapitre, on va terminer tous les rois. On va les nommer un petit peu. On va essayer même, si j'ai le temps avant, de noter ceux-là qui étaient corrects. Il n'y a pas beaucoup, hein, il faut les trouver malheureusement. Et j'espère que comme demain on arrive au Ditevet, dans le livre, que ce sera Bezrat Hashem, des journées de joie. Sasson vesimcha, besorot tovot. Shavua tov. Shavua tov, Toda Rabba.